Bonjour, je suis venu ce soir pour vous parler, mais je voudrais m'adresser spécialement à un joueur des éléphants de Côte d'Ivoire qui s'appelle Siré Dié. J'ai vu sa vidéo tout à l'heure et ça m'a intrigué. Mais je vais bien m'adresser à lui. S'il ne sait pas que l'éducation, là, c'est parce que Drogba a la bonne éducation qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, comme un seul homme, le vénèrent. Il doit savoir que quand on a joué au haut niveau, l'éducation doit suivre. Je regarde droit dans les yeux de Siré Dié là et je lui parle. Quand il vient s'asseoir pour nous dire, c'est nous qui avons parlé du penalty de Drogba. Quand tes amis dont tu parles, enfin vos amis, Zokora et Kalou Bonaventure, sont allés sur les radios et qu'on leur a posé des questions et qu'ils ont commencé à parler de Drogba, qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous les avez appelés pour leur dire par courtoisie, les gars, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est Zokora qui est venu s'asseoir sur les réseaux sociaux pour nous rappeler un souvenir difficile à avaler, qui est donc ce penalty que Drogba avait raté et qui nous a fait pleurer tous. Le président de la République de Côte d'Ivoire en premier, il est venu s'asseoir là, sur les réseaux sociaux, pour parler de ça et dire que Drogba n'était pas commis à ce penalty et qu'il a fait qu'à sa tête. Et que quand il y a eu le penalty, Yaya a pris le ballon, Drogba, son excellence Drogba, je dis ces paroles, hein, son excellence Drogba a pris le ballon dans sa main pour venir. Avait-il le droit de faire cette sortie maintenant? Cette sortie inappropriée là, avait-il le droit de la faire maintenant? Alors, qu'est-ce que vous avez dit à votre ami Zokora? Vous avez dit quoi à votre ami Zokora quand il est venu s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de Drogba? Je vais vous dire une chose. Drogba était symbole. Drogba était symbole, comme Pokou Laurent a été un symbole. Je vais vous rappeler une histoire. Quand les policiers ont fait une bavure et qu'ils se sont hués sur Pokou, qu'ils l'ont frappé, ils l'ont blessé, le président Gbagbo était encore au pouvoir. Il s'est déplacé chez Pokou Laurent pour aller s'excuser au nom de la République. Pourquoi? C'est parce que Pokou était symbole. Drogba était symbole. Quiconque l'attaque nous attaque. Je dis quiconque l'attaque nous attaque. Eux, ici, ils sont partis à la radio. Quand ils étaient partis à la radio, si c'était pour dérouler donc le programme de leur candidat, ok, ils en ont le droit. Ils ont le droit de choisir qui ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de salir Drogba. Quand il vient dire que Drogba n'avait pas le droit de tirer ce penalty, ça veut dire que Drogba a fait exprès pour nous mettre dans des problèmes. Et pourquoi il fait cette sortie-là maintenant? Et quand il va plus loin pour dire, Drogba, ce que nous reprochons à Drogba, c'est qu'il ne vient pas à nos réunions. Il n'avait pas le téléphone de Drogba. Tout ce temps-là, il n'avait pas le téléphone de Drogba. Ne pouvait-il pas appeler Drogba pour lui dire, Drogba, grand frère ou partenaire Drogba, on souhaiterait te voir à la réunion? Pourquoi a-t-il fait cette démarche? Et quand ils ont fait ces sorties-là, vous leur avez dit quoi? Venez nous dire que non, Kalou Bonaventure c'est un maire. Le maire, là, c'est la population qui l'a placé. Hein. C'est la population qui lui a confié donc son pouvoir. Demain, on peut lui arracher ce pouvoir-là. Être maire, là, c'est pas une fait en soi. Un maire n'est pas au-dessus de la population. Un maire travaille pour la population. La population vous met là pour vous dire vous devez travailler pour nous. Donc, un maire, là, c'est la population. Quand vous voulez parler, là, quand vous vous appelez Siré Dié ou Siré quoi, là, apprenez à respecter les gens. Et puis vous dites, si c'est pas parce que vous êtes derrière si c'est pas sur Facebook, vous allez faire quoi? Si c'est pas Facebook, même toi aussi, est-ce que tu peux venir nous parler? J'ai arrêté même de te vous voyez. Si c'est pas sur Facebook là,
Est-ce que toi, tu peux venir nous parler? Tu peux parler à tes petits de Yopougon. Tu peux parler à tes petits de Yopougon, mais pas à nous. Parce que le jour que tu vas nous parler comme ça, on va te dire ce que l'on pense. Tu vas venir nous dire, parce que je suis Sérédié, personne n'a divisé les joueurs. C'est eux-mêmes qui se sont écartés de Drogba. Eux-mêmes. Et ils lui ont fait des récriminations. Et ça, nous n'accepterons pas. Parce qu'on suppose qu'ils avaient la possibilité d'arranger cette histoire-là. Depuis, ils n'auraient pas le droit de venir étaler ça sur ni les radios, ni les réseaux sociaux. Et quand ils sont venus l'étaler, ils pouvaient laver le... C'est pour ça qu'on dit laver le linge sale en famille. Parce que nous, on pensait qu'ils étaient une famille. Oh, c'est eux qui sont venus nous montrer qu'ils ne sont pas une famille. Qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec Drogba. C'est eux qui sont venus nous dire, personne n'est parti fouiller pour savoir. Donc, monsieur Sérédié, Drogba, là, c'est notre symbole, c'est notre candidat. Il n'est pas candidat au hasard. C'est pas parce que c'est le nom de Drogba qui nous influence. Non, mais parce qu'il fait des propositions alléchantes pour gérer la FIFA. Parce que des trois, la seule personne qui semble, je dis bien, semble même pas, qui est au-dessus du lot, c'est Drogba. Parce que lui, il a un nom. Et il ne peut pas gâter son nom. Il a un nom et il ne peut pas gâter son nom. Il ne peut pas faire des promesses en l'air. Les autres ont déjà géré la FIFA. Nous les critiquons par rapport à leur gestion. Et nous avons le droit de les critiquer. Le peuple là, dont tu parles, tu dis le peuple ne vote pas. Mais c'est le peuple qui va au stade. Quand tu joues au football là, et puis tu vois le monde qui est là, c'est ce qu'on appelle le peuple. Le monde qui est dans le stade là, c'est ce qu'on appelle le peuple. Et ceux-là payent pour entrer. Quand on te donne des primes là, c'est l'argent là, du peuple là, qu'on te prend pour te donner. Donc tu ne vas pas venir nous dire à nous, Sérédié, que vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit. Non, laissez tomber cette histoire, vous allez les diviser. On n'a divisé personne. Ils sont venus étaler leur division au grand jour. Et nous avons frappé dedans. C'est eux qui sont venus étaler leur division au grand jour. Sur le départ, on a pensé que c'était une famille. On a pensé que c'était une famille. Pour finir, je vais te dire, Sérédié, dis à tes amis là, la prochaine fois quand ils vont aller sur les radios là, ils n'ont qu'à parler du programme de leur candidat. Mais ils n'ont pas le droit de parler de leur vie privée ou bien de parler de ce qui s'est passé avant avec Drogba et tout ça là. Nous, on n'a pas besoin de savoir. Ils n'ont qu'à attaquer Drogba sur ils n'ont qu'à attaquer Drogba sur son programme. Nous, on va les attaquer sur leur programme. Mais s'ils attaquent Drogba autrement, on va les attaquer autrement. Et ça, on n'a pas encore fini. En même temps, je m'adresse à la population. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette histoire de FIFA, leur problème, c'est que on a vite fait de sortir parce qu'ils voulaient mettre la pression sur tous les présidents pour faire voter ces présidents-là, pour faire voter Sori, pour que ces présidents, pardon, votent Sori. Ils voulaient le faire, mettre la pression, humilier Drogba. Mais comme nous sommes saisis de l'affaire rapidement et que nous avons rendu public, ils sont en panique. D'où ces sorties-là, ces sorties hasardeuses. Mais nous, on vous le dit en toute honnêteté, quand vous allez dans les radios et les télévisions et les trucs, parlez du programme de vos candidats. Parlez du programme de votre candidat. Quand vous avez envie d'attaquer Drogba, attaquez-le sur son programme. Mais ne l'attaquez pas autrement. Ne nous faites pas revivre des souvenirs qu'on a envie d'oublier. Ne nous faites pas oublier, revivre des souvenirs qu'on a envie d'oublier. S'il vous plaît. Merci.